Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Chaozu. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un des personnages de Dragon Ball, bien sûr. Donc encore une fois, je l'ai dit, de Chaozu. Donc un personnage que j'apprécie plutôt bien, mais que je trouve fortement dommage à quoi il est réduit aujourd'hui. Voilà, donc Chaozu, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Ah bah, Chaozu, c'est un petit homme à la peau très fortement blanche avec des joues rouges tout simplement, de petites taches rouges, voilà, on dirait Pikachu quelque part. Donc voilà, il est le meilleur ami de Tenshinhan et son entraîneur fut ouais, parce qu'il l'est plus, Tsuru Senen tout simplement. Donc lui aussi plus tard, j'en parlerai parce que lui aussi il a un petit truc assez spécial ce mec-là. Donc voilà, alors les caractéristiques de Chaozu, c'est un personnage possédant éternellement une apparence juvénile, cela va d'ailleurs parfaitement de pair avec son comportement enfantin et naïf, très influençable et d'une sensibilité extrême. Il reste en permanence très proche de son ami Tenshinhan, qui a été comme lui un élève de Tsuru Senen tout simplement. Chaozu est un homme qui possède quelques traits différents de la plupart des personnages de la série, tels que la peau de couleur fortement, très fortement blanche, voilà, on dirait un petit peu du maquillage, et les joues rouges, donc voilà, deux petites taches, deux petits cercles rouges sur les joues, encore une fois comme à la style de Pikachu tout simplement. Tout comme Krillin, bah, Chaozu a une particularité, bah, c'est que bah, il n'a pas de nez, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est assez spécial. Pourquoi? On sait pas, mais il n'a pas de nez. Mis à part ça, il n'y a pas plus de ressemblance avec Krillin que ça. Mais enfin bref, voilà. Bref, aussi, il y a une particularité, c'est contrairement à Krillin, bah, il possède un cheveu sur le haut de la tête tout simplement. Donc ça c'est assez particulier hein, parce que Krillin lui se rase la tête, donc voilà. Chaozu non, il a juste un petit cheveu comme ça qui pousse, donc quand il enlève son petit chapeau. Donc voilà, c'est assez marrant, voilà. Bref, Chaozu, donc encore une fois, est un élève avec Tenshinhan de maître Tsuru Senin, et il se spécialise dans les compétences qui impliquent la télépathie et la télékinésie tout simplement. Il est d'abord introduit vers la fin de la saga Baba, la voyante tout simplement dans l'anime, et il a formé une rivalité avec les élèves de Tortue Géniale, donc Muten Roshi tout simplement, notamment plus avec Krillin lors du 22e Tekkenchi Butokai. Avec Tenshinhan, il passe rapidement du côté de Goku tout simplement pour avoir vu la folie des enseignements de son maître, et il devient un allié de confiance de Sangoku. Il est spécialiste psychique assez calme mais courageux qui est prêt à aider ses amis à chaque fois que possible. Il suivra logiquement Tenshinhan à chaque étape de son chemin et de son parcours, voilà, parce que c'est son poteau, c'est le sang, c'est la famille tout simplement. Bref, donc encore une fois, Chaozu c'est une personne qui est introduite à partir du 22e Tekkenchi Butokai. Encore une fois, élève tout simplement de l'éternel rival de Muten Roshi, donc Tsuru Senen. Et donc, à la demande de Tenshinhan, Chaozu utilise ses pouvoirs mentaux pour choisir l'ordre des matchs des quarts de finale. Et Chaozu décide de combattre contre Krillin, qui représente avec Goku l'école de la tortue, tout simplement, de maître Tortue Génial. Chaozu et Krillin se battent avec ce dernier, et ce dernier prend doucement l'avantage. Remarquant cela, Chaozu utilise le Bukujutsu pour prendre l'avantage grâce à une série d'Onpa, tout simplement, après que Tenshinhan ait informé Tsuru Senin de son frère Tao Pai Pai qui a trouvé la mort face à Sangoku. Il ordonne à Chaozu de tuer Krillin en utilisant un seul puissant d'Onpa. Lorsque Chaozu tire son pouvoir tout simplement, Krillin parvient à l'éviter et contre-attaque dans les airs par un violent Kamehameha. Cependant, Chaozu parvient à s'en remettre de l'attaque et revient sur le ring tout simplement. Donc après tout ça, ouais, il y a eu un combat, hein, donc voilà, Chaozu déchaîne sa technique de télékinésie pour attaquer les organes internes de Krillin. Krillin se met à avoir de violentes douleurs au ventre, et donc Tsuru Senin lui indique tout simplement de le tuer à petit feu. Chaozu procède tout simplement alors à une séance de coups de pied. Krillin comprend que Chaozu est obligé de se servir de ses mains pour utiliser ce pouvoir, et ruse en lui posant une question mathématique tout simplement. Et donc Chaozu tombe dans le piège par deux fois et il est disqualifié. Voilà. C'est vraiment la disqualification la plus nulle du monde, mais bon, c'est pas grave.
Lors du match de Tenshinhan avec Son Goku, Chaozu utilise son pouvoir encore une fois à la demande de Tsuru Senin. Sa capacité psychique paralysant constamment Goku pendant le match, finalement Tenshinhan découvre que cette tricherie est ordonnée à Chaozu et enfin de s'arrêter et ordonne tout simplement à Chaozu de s'arrêter car elle veut un match équitable, furieux. Tsuru Senin veut prendre en main le match, mais c'est Muton Roshi, donc Tortue Géniale, lui-même qui l'empêche de nuire en lui lançant un Kamehameha. Voilà, c'est toujours des trucs avec des Kamehameha. À la fin du match, Tenshinhan est déclaré vainqueur. Muton Roshi propose de le recueillir. Lui et Chaozu mais Tenshinhan décline l'offre, expliquant qu'ils ne peuvent pas suivre les enseignements d'un autre, même s'ils ont trahi leur maître. Tout simplement. Après tout ça, donc on le reverra hein, plusieurs fois. Donc voilà, après tout ça, on le reverra aussi dans la saga Piccolo. Et donc voilà, on le reverra aussi à la saga du 23e Trienchi Butokai. Et à la saga Saiyan, c'est vraiment la dernière fois où vraiment il y aura vraiment quelque chose avec Chaozu, où il se sacrifiera tout simplement pour exploser face à Nappa, voilà, où il se collera, et là où il y aura plein de mèmes sur sa gueule, voilà, en tant que terroriste tout simplement sur certaines choses, il y a plein de gens qui sont foutus de sa gueule à ce niveau-là. Et ça a été assez loin avec lui aussi. Mais bref, donc voilà, et après tout ça, ben, on n'entendra plus jamais parler de Chaozu, sauf dans de très rares cas. Mais très rarement dans la bagarre. Voilà. Voilà, voilà. C'est triste, hein. C'est encore une fois un personnage oublié. Un personnage oublié qui, de plus, a un pouvoir assez fort que si il s'entraîne assez bien, bah il y a moyen d'exploser à peu près plein de gens et de rouler sur à peu près plein de gens, lui comme Tenshinhan. D'ailleurs j'étais même super heureux de voir Tenshinhan dans Dragon Ball Super quand ils ont dû affronter Jiren, tout ça, je me souviens absolument plus de la saga mais c'est pas grave. Tournoi des univers, un bazar comme ça. J'étais super emballé, j'étais super content de revoir Tenshinhan. J'étais un peu triste quand même de pas revoir Chaozu, mais bon, c'est vrai qu'avec de l'entraînement, je suis sûr à certain Chaozu peut vraiment rouler sur pas mal de gens parce qu'il a vraiment des pouvoirs super intéressants, surtout que la télékinésie est super puissant comme truc. Il y a vraiment moyen de faire des sales trucs. Je vais juste prendre un exemple, ça paraîtra débile, mais bon, je peux juste prendre un exemple. Quand on regarde un petit peu, et là, il y a plein de gens qui vont se dire putain, où est-ce qu'il va partir le mec? Quand on voit un petit peu dans Pokémon quelque part, hein, quand il y a des pouvoirs télékinésie, tout ça, rien que tout ça, enfin ouais, rien que Mewtwo ou bien Abra ou Kadabra ou Tebazar ainsi, on voit un petit peu quand même que la télékinésie, on peut le décliner en trucs super puissants. Je vois pas pourquoi en fait Toriyama s'est un petit peu empêché de mettre des trucs ainsi avec la télékinésie, faire des trucs de ouf, faire des trucs vraiment puissants, alors que quand tu vois un autre manga tel que Pokémon, je ne fais absolument pas de comparaison, je tiens tout de suite à le dire. Mais quand on voit un petit peu Pokémon, tout ça, je trouve quand même qu'il y a eu qu'il y a eu plus d'exploitation sur les personnages, enfin sur les types psy et tout ça, vraiment dans les télékinésies, tout ça, que dans Dragon Ball où il y a vraiment moyen d'introduire des sales personnages avec la télékinésie, tout ça, et que en fait la première équipe de Goku est réduite à plus rien en fait aujourd'hui, et je trouve ça fortement dommage. Parce que quand on regarde Yamcha, Tenshinhan et Chaozu à l'époque, ils étaient complètement badass, avec Krillin aussi, excusez-moi, et aujourd'hui, ils sont réduits à plus rien en fait. Je trouve ça fort dommage. Voilà, tout simplement. C'était l'histoire de Chaozu, j'espère que vous l'avez apprécié, personnellement j'ai vraiment apprécié. J'aime ce personnage-là, j'aime vraiment bien, je trouve ça fortement dommage qu'on ne l'exploite pas plus que ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. Je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.